Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de nouveaux spoilers concernant les épisodes 53, 54, 55, 56 et 57 de l'anime Boruto. Avec maintenant l'arc Momoshiki qui se lance pleinement avec son lot de nouveautés par rapport au film que je vais vous présenter dès maintenant. Ça me vient, ces spoilers bien sûr, du site spiralingsphere.com, je vous le mettrai en description. Ça a été relayé aussi par d'autres sources d'informations très fiables comme Yonkou Prod, etc. sur Twitter. Mais bon, ce site les a rassemblés tout en une, donc c'est pas plus mal pour moi. Je vous les affiche en anglais grâce à eux à l'écran, et je vous les traduis moi-même à l'oral en français. Donc, il nous est dit, épisode 53, l'anniversaire de Himawari. À l'inverse de tous ses camarades de classe qui ont prouvé un fort désir de participer à l'examen Chunin, le refus de Boruto d'y participer rend tout le monde confus. Pendant ce temps, la famille de Boruto est en train de célébrer l'anniversaire de Himawari. Pour cela, il rassemble toute la famille entièrement pour la première fois depuis très longtemps. Boruto est très reconnaissant que son père, Naruto, a tenu sa promesse de célébrer l'anniversaire d'Himawari ensemble. Cependant, 3 petits points, cette nuit, un invité rend visite à la famille Uzumaki. Ensuite, les devins, épisode 54, Sasuke et Boruto. La haine et la rage de Boruto envers son propre père, du fait que Naruto a ruiné tout simplement l'anniversaire de sa sœur, le mène à foncer directement à la rencontre de son père pour lui parler. Sur le chemin, il croise sa route avec Sasuke. Rempli de haine, Boruto attaque Sasuke, avec pour résultat de se faire maîtriser en un instant par Sasuke. Venant d'expérimenter la force de Sasuke, Boruto lui demande directement de devenir son élève. Et bien sûr les 3 petits points habituels. Ensuite les devins, épisode 55. L'outil ninja scientifique. L'entraînement de Boruto en tant qu'élève de Sasuke commence. La seule chose que Boruto a en tête, c'est de faire sa démonstration, de faire ses preuves par tous les moyens, aux yeux de son père Naruto. Donc à chaque fois que son entraînement rencontrera un petit obstacle, il ira chercher la solution chez Sasuke. Également, aussi pour montrer et démontrer sa force à son père, Boruto décide de se rendre et de passer l'examen Chunin. Pendant ce temps, le Jinchuriki Killer Bee est attaqué par un membre du clan Otsutsuki, à savoir Momoshiki, qui apparaît depuis une dimension différente. Épisode 56 maintenant, l'avant-dernier de ces spoils, Rivaux, rassemblement. L'examen Chunin a finalement commencé. Et dans ce but-là, des genin d'une multitude de villages se rassemblent dans le village caché de Konoha. Chacun des genin de chaque différent village commence à se comparer avec les genin des autres villages, à les provoquer ou à se moquer. Ce qui résulte en la création de fortes tensions. Finalement, la première étape, le premier test de l'examen Chunin commence. Épisode 57. Et là, c'est le dernier, il n'y aura que le titre et pas de sommaire, pas de synopsis. La raison pour laquelle je ne peux pas perdre. Donc les devins, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais beaucoup de hype de mon côté pour ces épisodes-là. On sait déjà globalement ce qui va se passer, oui, ça je pourrais le répéter à chaque vidéo, mais j'ai pas envie de m'en arrêter là, j'ai envie d'avoir une vision plus grande que ça. Je sais que cet arc en animé va nous proposer plus, rien que par la présence de Urashiki Otsutsuki qui va changer complètement la donne, et qui va nous proposer plus parce que déjà, vous le voyez dans les épisodes 50, 51, tout ça, enfin 51, 52, pardon, on voit qu'il y a beaucoup plus de développement, beaucoup plus de mise en place d'introduction des personnages, chose qu'on n'avait pas ni dans le film, ni dans le manga, et tout ça, cette façon de faire les choses va perdurer. C'est-à-dire que dans les épisodes 53, 54, etc., les choses vont être beaucoup plus étirées, mais attention, pas dans le sens ennuyé ou ennuyant, dans le bon sens, c'est-à-dire que le film ne nous en a pas donné assez, ne nous a pas décrit assez les situations, et là on va avoir quelque chose de très vivant, de très complet. Donc c'est un petit peu comme si l'arc Momoshiki allait trouver sa finalité ici. Ne vous attendez pas à revoir la connerie que Dragon Ball Super a pu faire, c'est-à-dire que DBS avait refait les arcs Battle of Gods et Fukatsu no F quasi à l'identique, en étirant les combats un petit peu et tout ça. En gros, on s'était tapé environ 40 épisodes pour revoir Beerus et Golden Freezer sans avoir rien de nouveau à se mettre sous la dent. En plus, c'était beaucoup moins bien animé, alors que l'animé Boruto, on sait très bien qu'il est très joli, mais surtout, il n'y avait rien de nouveau du tout à nous présenter. Alors que là, c'est pas juste des détails de mise en scène, ces épisodes-là vont nous en raconter beaucoup plus, et développer beaucoup plus tous ces éléments de cette partie de l'histoire. Et pourquoi pas, je l'espère, surtout si vous lisez les chapitres du manga comme je les lis chaque mois, vous savez qu'il y a beaucoup de belles choses à exploiter par la suite dans cet animé, juste après l'arc Momoshiki. Donc avant de vous laisser les devins, je vais revenir sur le détail de chaque épisode rapidement. Déjà, celui sur l'anniversaire de Himawari. Alors, qu'est-ce que je peux en penser ? Normalement, ça devrait mettre encore une fois, justement avec Naruto qui va envoyer un clone pour honorer sa promesse, sauf qu'un clone, ça ne fait pas l'affaire, et en plus, si vous le rappelez bien, le clone va disparaître en plein milieu de la fête d'anniversaire, donc là, ça a l'air
et ça va bien sûr faire naître la haine encore plus grande de Boruto envers son père, une vraie haine cette fois-ci. Donc là, ça a l'air d'être à peu près pareil que dans le film. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de scènes de repas de famille, etc., qui vont être très intéressantes, voir à quel point Boruto pourrait être heureux. On va voir le contraste en fait. Un Boruto super heureux d'être tous réunis, d'avoir tenu la promesse par rapport à sa sœur et tout ça, et d'un coup, l'énorme contraste de voir son père disparaître, ce n'était qu'un clone et tout ça, et l'aspect haine qui va se développer. Je pense que cet aspect-là sera beaucoup plus mis en avant que dans le film ou quoi que ce soit. Par contre, je me pose une petite question sur la personne qui va rendre visite à la famille, qui va taper à la porte des Uzumaki, parce que moi je me rappelle que dans le film, il y a le clone de Boruto qui tape à la porte, etc., qui arrive à la maison, mais du coup là, ça n'est pas lui, vu que dans le spoil, on nous dit que Naruto est déjà là et Boruto est reconnaissant que son père soit là. Donc je suppose que l'invité est Sasuke, mais quand je lis les spoils du 54, eh bien Boruto semble rencontrer Sasuke au détour d'une rue, je sais pas trop quoi, quand il va à la poursuite de son père. Donc j'ai un peu du mal à faire le lien. Je pense que c'est possible que Boruto rencontre Sasuke pour la première fois à l'anniversaire de sa sœur. Sasuke serait de passage, allez savoir pourquoi. Et ensuite qu'il se recroiserait une seconde fois au détour comme ça quand Boruto va chasser un petit peu son père. Sauf que cette fois-ci, Boruto va le reconnaître et va vouloir lui taper dedans parce qu'il est en colère, un délire d'enfant. C'est peut-être possible comme ça, on verra bien. Sinon, dites-moi en commentaire qui vous pensez que sera ce fameux visiteur, à part Sasuke, ou un clone de Boruto à la limite, j'ai pas trop d'autres options, hein. Je vois pas qui peut taper ici, sachant que c'est un invité de la famille, donc pour moi ça peut être que Sasuke, sachant qu'on nous le fait remarquer dans les spoils, parce qu'après tu peux sortir Shoji et Kiba et tout ce que tu veux, tu vois, c'est des amis, mais pourquoi juste un parmi eux? S'il y en a un qui a bien la réputation et l'habitude d'être solitaire, c'est Sasuke. Les autres, ils agissent, ils se déplacent en bande, les Shoji, Kiba et tout ça. Donc sinon, pour l'épisode 54, j'en parle à l'instant, je vais en reparler rapidement ici. Eh bien, pour cet épisode-là, mes espérances n'en demandent pas plus que ce que le film a déjà fait, mais j'espère que la relation Boruto-Sasuke va être plus développée. On a vu, ça j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais c'est quasi confirmé à 100%, c'est même confirmé tout court en fait, que l'épée de Boruto adulte est celle de Sasuke, donc on sait maintenant qu'il y a un fort lien qui va les unir encore plus que ce que vous avez pu voir dans le manga. Donc j'espère que ça va poser des bases solides justement à cette relation-là entre ces deux personnages que l'on aime beaucoup, aussi bien Boruto qui est nouveau que Sasuke qui date un peu, tu vois. Mais j'espère que ça va bien se faire. Et puis quoi de mieux que de lier le rival de Naruto avec son propre fils. Je trouve ça très cool dans l'idée. Sur le papier et tout, ça rend bien. Et j'espère qu'à l'image, ce sera également le cas. Et j'ai 100% confiance. De plus, cette relation Sasuke-Boruto m'amène vers l'épisode 55, justement, l'outil ninja scientifique, donc on devrait introduire un petit peu plus le personnage de Katasuke, étant donné que, rappelez-vous, il va y avoir l'histoire du Rasengan de Boruto et tout ça, qui normalement devrait être remise au goût du jour là-dedans, sachant que Boruto va utiliser des objets scientifiques pour y parvenir, enfin, il va y avoir un délire un petit peu comme ça, une petite arnaque, tu vois. Donc, ça va être cool parce que là déjà, on va voir un petit peu plus encore dans le 55 de l'entraînement de Sasuke, de Boruto par Sasuke, et j'espère que ça sera un petit peu plus que juste fais-moi ça et je reviens voir plus tard. Ça serait cool de voir Sasuke légèrement plus impliqué dans l'entraînement qu'il ne pouvait l'être auparavant, ça serait cool. Sachant qu'en plus, étant donné que Boruto veut faire ses preuves, il va demander le plus de choses possibles à Sasuke, donc je pense que Sasuke ça va un petit peu le gonfler dans le sens, soit un minimum indépendant, même si tu es mon élève, mais en même temps ça va être cool de voir les deux. Tu vois, le lien qui va les unir, ça va être super cool à voir. Et bien sûr, bon, ça on le savait, le Chunin Exam et tout ça, mais le Killer Bee versus Momoshiki, un combat qui est oublié mais qui va faire ses preuves, je pense. Je pense que là, on va avoir beaucoup plus de scènes de combat que dans le film ou quoi que ce soit. Ça va être super intéressant, je pense. Et puis quoi de mieux que un Jinchuriki pour se battre contre un mec du clan Otsutsuki. Donc j'ai pas de prédiction majeure à faire, mis à part de vous dire que je suis super hypé et ça va être super cool à voir. Épisode 56 et l'avant-dernier, je me languis. Qu'est-ce que je me languis vraiment de voir les autres genin des autres ninjas, en particulier ceux de Suna, le village du sable de Gaara, arriver. Tu sais, je me rappelle même plus de son nom, mais celui qui ressemble un petit peu à Gaara, etc., avec le sable noir et tout. Ça va être super cool à voir. Oui, voilà, celui qui répond au nom de Shinki. Ça va être super cool, franchement. Je pense que ça va être vraiment top avec son espèce de manteau. J'espère qu'ils seront un petit peu plus développés parce qu'il y avait vraiment des designs très sympas qu'on nous a montré par rapport à eux dans le film. Et puis je suis très content de la tournure que ça prend. Dans l'écriture, on nous dit qu'ils se moquent et tout ça, qu'ils se comparent les uns les autres. Peut-être qu'on va avoir des trucs un petit peu comme à l'époque dans le sens où Sasuke et Rock Lee s'étaient tapés un petit peu avant l'examen. Donc j'espère voir des mini-combats, même si ça ira pas jusqu'au bout, mais se réaliser, nous montrer que ce petit monde interagit, que même si on est dans un monde de paix, les jeunes générations ne peuvent pas s'empêcher de se foutre un petit peu sur la gueule. Je trouve ça très intéressant. Et puis bon, je pense que la suite vous la devinez, eh bien l'examen démarre.
La raison de ne pas perdre, je pense que vous comprenez déjà ce que c'est. C'est très certainement lié à Boruto, étant donné qu'il ne peut pas perdre, justement vu qu'il veut prouver, devant son père qu'il est le meilleur, enfin, qu'il vaut la peine, tu vois, d'être regardé. Au moins ça, pas forcément le meilleur, mais qu'il en vaut la peine, tu vois, d'être suivi et que son père peut être fier de lui. Boruto rejette son père, mais dès que son père va vers lui, il est très content. Donc ça reste un enfant, tu vois, il a 10-12 ans, Boruto, pas plus, faut le comprendre aussi. Et puis, à tout âge, quand tu t'entends bien avec tes parents, tu es content d'avoir leur reconnaissance, que tu aies 30 ans ou 10 ans, tu vois, ça marche pareil. Si tu as de bons liens avec eux, tu es content qu'il y ait un minimum d'attention de leur part. Donc, écoutez les devins, j'en ai fait le tour de ces spoilers, pas d'énormes prédictions parce qu'on connaît déjà, et ça serait vraiment forcé et abusé de ma part d'en faire et inutile en même temps, mais plutôt un avis très positif par rapport à ce qu'on nous propose, très content de ce qu'il va y avoir, très impatient de voir les prochains épisodes, j'espère qu'il en est de même pour vous, tout comme j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les fameux likes, les j'aime sur cette vidéo-là. C'est super vital pour moi et c'est super rapide à faire pour vous. Je vous en remercie déjà d'avance si vous y contribuez. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Arts Divinatoires.